Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits potos du bendo. Et aujourd'hui nous nous retrouvâmes pour parler d'une époque révolue. Une espèce qui a disparu de la surface de la planète, de la surface du globe. Je ne veux pas parler des dinosaures mesdames et messieurs, mais bien évidemment des cybersoins, autrement appelés les bookzers ou les booksoins. Pour les cyber-tatoués de la tête aux pieds, tous sur la place de Châtelet en train de danser. Alors, pour poser le contexte, nous sommes en 2009-2010. Soulja Boy est au top de sa carrière et il vient de sortir le son Crankzat. La Fouine vient de tout péter avec l'album Mes Repères et le son Tous les mêmes tourne en rotation sur Skyrock H24. Vrai qu'on a les mêmes blèmes, mais le même sourire sur nos lèvres, car on a les mêmes rêves, parce que nos vies sont les mêmes. God of War 3 vient de sortir sur PS3 et c'est une masterclass. Shutter Island, Watchmen et District 9 sont sortis au cinéma et ce sont des chefs-d'œuvre. Nous sommes en plein dans l'époque MSN avec les Wiz, pour mes anciens. Mais c'est aussi la fin d'une mode appelée la tectonique. Avec son propre style, sa propre danse, qui a fait beaucoup de ravages chez les jeunes. Un peu partout, dans Paris, le phénomène s'étend. Phénomène de mode ou mouvement durable? Et du coup, à la fin de cette mode, la tectonique, fin 2007, début 2008, émerge une nouvelle danse, un nouveau style en France, appelé le logobi. Alors le logobi, ça n'a pas été inventé en France à la base, ça a été inventé en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, par le célèbre gangster John Pololo. Alors il y a certains qui disent que c'est pas lui qui l'a inventé, il y en a d'autres qui disent que c'est lui. Enfin, il devait être dans les bails, tu vois le délire. J'ai aussi entendu parler d'un certain Charlie Logobi. Et du coup, ça émerge en France après la tectonique, dans les années 2008-2009 en gros. Grosso merdo. Et en fait, là, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a des petits bougs qui ont senti le filon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis voir des beatmakers, ils ont pris le logobi traditionnel de Côte d'Ivoire et ils l'ont mélangé avec de l'électro, avec de la tectonique. Ils ont accéléré le rythme et ça a donné notre logobi à nous, le logobi GT, le logobi 2.0. Et franchement, c'était une bonne idée d'avoir pensé à ça. Voilà, donc en fait, notre logobi à nous, c'était un peu un logobi hybride. Donc il y avait des petits boucs de quartier qui se captaient entre eux pour danser le logobi, tout simplement. Et en vrai, ça envoyait du lourd. Il y en a qui étaient méga chauds dans le délire. Il y avait même des bougs, ils avaient dansé la tectonique un an avant, et ben ils se sont transformés en danseurs de logobi GT. J'en connaissais, c'était des potes à moi. Alors je vous arrête tout de suite, j'étais pas un cyber, mais j'avais des potes qui pratiquaient. Donc je sais un petit peu danser le logobi, même si je suis pas un énorme danseur de logobi, mais comme j'avais des potes qui pratiquaient, le Lord visualisait et s'est imprégné de cette ambiance. La route la route Donc voilà, le logobi émerge en France en 2008-2009, mais ça pop vraiment, ça perce vraiment en 2010 avec le groupe Logobi GT. Bon. Alors le groupe Logobi GT, ce qui les a fait percer, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de chanter sur des instrus Logobi. Et franchement, fallait y penser. Alors il y en a qui se moquent d'eux aujourd'hui, qui se foutent de leur gueule, mais j'ai envie de dire qu'on peut dire ce qu'on a envie. Mais c'était des précurseurs en France, les mecs. Y'a qu'à regarder les artistes d'aujourd'hui. Et c'est par la même occasion l'arrivée des cyber, les bookzers, les booksois. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, ça dansait le logobi un peu partout dans tous les coins de Paname. Et plus particulièrement à Châtelet. Rien n'a changé, y a toujours de la chatte à Châtelet. Châtelet les Halles, c'était leur QG, la place de Châtelet avec la fontaine, c'était leur QG. Pasteur a rendez-vous avec ses amis près de la fontaine des Innocents.
Ici, il connaît tout le monde, et tout le monde le connaît. Mais il y avait aussi Gare du Nord, il y avait des villes comme Champigny ou comme Saint-Denis. C'était le fief du Logobi et des cyber. Alors il faut savoir que tous les cyber ne dansaient pas le Logobi. Ceux qui dansaient le Logobi, on les appelait les bougzers, les bougsoins. Soins, cyber-soins, ça veut dire que t'es un beau gosse. Ça veut dire que t'es soigné. Moi, par exemple, les petites mogottes me disaient que j'étais un bougsoin, un mignon garçon. Et du coup, le bougzer. Boug, ça veut dire mec. Et zer, forcément, ça fait tout de suite penser à Booba. B2OBA, 92I, 92R. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Mais moi, on m'avait dit à l'époque que c'était les mecs de Grigny. Et ensuite, Booba s'était réapproprié l'expression, l'avait popularisé, jusqu'à ce que tout le monde pense que c'était lui qui l'avait inventé. Mais de base, c'est bel et bien les mecs de Grigny. Grigny la grande borne. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol. Quartier Mahbol. On pouvait aussi dire cyber swag. Swag pour la classe, la tenue. T'as la classe, t'as le swag. Et il faut savoir que l'expression swag a été popularisée par la Fouine. Fouini Babe. Avoir du swag. Il avait matrixé toute la France avec cette expression. Bon, et puis là, je vous ai parlé de l'expression soin pour dire soigner. Mais il y avait aussi l'expression de choix. Bien avant que Caris la popularise avec le morceau de choix. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. D'ailleurs, le Lord soupçonne Caris d'être un ancien cyber. Oh yeah! Alors du coup, il y avait des bandes de cyber qui dansaient le Logobi à cette époque, qui se retrouvaient sur Paname, sur Châtelet, etc. pour faire des battles de Logobi. Et c'était incroyable pour l'avoir vécu. C'était une sacrée ambiance. Et une des bandes les plus populaires sur Paname à ce moment-là, elle s'appelait la Candy Shop. SO du Lord, la Candy Shop. Avec ses copains, ils se sont baptisés les Candy Shop, du nom d'un magasin devant lequel ils avaient l'habitude de traîner. La bande compte une 50aine de membres, mineurs pour la plupart. Drague, concours de look ou concours de danse, les Candy Shop viennent ici se montrer. Mais il n'y avait pas que les Candy Shop, il y avait plein d'autres bandes, comme les Tamouls par exemple, etc. Alors voilà, ce joyeux bordel, c'était vraiment un phénomène. Il y avait la manière de penser, de parler, de s'habiller, mais on va y revenir. Et au début, le phénomène a commencé sur Paname, et après ça s'est étendu dans toute la France, dans toutes les grandes villes de France, jusqu'aux plus petites villes de France. Alors les cyber, qu'est-ce que c'est? C'est des jeunes qui étaient dans le game, qui se voulaient brancher, branchax, en échec scolaire par la même occasion, voire déscolarisés pour certains. On va pas se mentir, même si pas tous bien sûr, il y en avait quand même pas mal. Certains dansaient le Logobi, d'autres non, mais ça a dû partir de là, le style, la façon de parler, de s'habiller, etc. Et du coup ces jeunes-là postaient des photos de leur swag sur les skyblogs au début. Et au début ça a commencé sur les skyblogs, cette jeune connerie. Attention, je ne parle pas de Sean Connery. Et après, on est passé sur Facebook, face de book. Et ils avaient une façon d'écrire bien spécifique à eux, avec plein d'accents, plein d'apostrophes, de cédilles. C'était une écriture stylée. L'écriture stylisée du moment. Une écriture swag. Et ils avaient des blases de ouf, qui finissaient bien souvent par un adjectif. Anzer, Bulbizer, Baby Chou, Sucreil, Bernard l'enfant soin, Jean-Louis l'insolent. Et puis je me souviens au début sur Facebook, il y avait le délire de mettre à travailler à la rue, à la street ou chez ta mère. Et après bon ça a tourné un petit peu partout, mais de base c'était un délire de cyber. Puis pareil les photos, il y avait le délire de mettre sa main comme ça là, de se mordre les lèvres comme une tarlouse. Non homophobe, mais c'était un délire de tarlouse en vrai, tu vois. Et ils possédaient même leur propre média, ça s'appelait InfoCyber. En gros, c'était des pages Facebook où ils publiaient les infos des cyber sur un tel ou un tel cyber, ou alors ils donnaient des actualités, ils se donnaient des rendez-vous, etc. Et du coup, le délire des cyber, c'était d'être le plus populaire possible, ou juste de montrer des photos de leur swag, montrer leur façon de s'habiller, voilà. Il y avait quand même une petite recherche artistique, on va pas se mentir. En fait, les cyber, c'était un petit peu les premiers influenceurs. Et certains aussi se donnaient des rendez-vous sur les skyblogs pour aller faire des battles de Logobi à Châtelet. C'est parti.
Donc les Skyblocks, ça servait aussi à se donner des rendez-vous. C'était un délire. Mais aujourd'hui, c'est en musique qu'ils s'affrontent. Et donc maintenant, on en arrive à la partie la plus croustillante. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la façon de s'habiller. Alors comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'observer derrière moi, ils étaient foutrement beaux. Ah oui, époustouflants, incroyables. Alors, la façon de s'habiller, l'équipement de base pour les mecs. Bien souvent, c'était un petit pull à capuche bien serré qui taille bien au corps. Tu serrais la capuche avec les cordes. Tu faisais un petit lacet, tu serrais bien la capuche. Attention, très important le lacet ici. En dessous de la capuche, tu pouvais avoir une petite casquette ronde ou plate. À ta convenance, certains ne mettaient rien. Donc tu serrais bien la capuche, la petite capuche serrée. Les pulls de couleur, de préférence violet, jaune, vert. Bien flashy comme dans le Gobi GT. Et tu ajoutais à ça une petite doudoune noire sans manches pour venir compléter la panoplie. Une petite doudoune sans manches de la marque Goff de Nîmes. Et alors là, t'étais beau comme un dieu, beau comme un camion. Alors là, t'étais beau. Dans le même délire, tu pouvais dégainer la petite veste Adidas bien serrée, noire ou orange, blanche et rose, peu importe, avec des couleurs. En dessous, tu mettais ton petit pull à capuche. Pareil, tu faisais le petit nœud, le petit lacet ici, tu serrais bien la capuche. Tu mettais une petite casquette ronde en dessous. Ou encore mieux, tu dégainais ta petite coupe au gel, avec ta petite frange au gel sur le côté, comme ça, pour les mecs, et les petites piques derrière. Alors là, t'étais beau. Ah, t'étais beau. Là, c'était la street, là. Je peux te dire que t'étais beau. Elle était masterclass, celle-là. Mes potes, ils tapaient des défrisages juste pour pouvoir la faire. Il y avait aussi la marque Franklin Marshall. Pour les pulls à capuche, il y avait beaucoup de mecs qui mettaient du Franklin Marshall. Il y avait aussi les vestes Redskin. Les mecs, qui mettaient ça avec des petites casquettes en bec de canard, là, avec le Nike. Ça voulait dire que t'étais un gueudin, un peu. Ah, il y avait ce signe-là aussi. Le signe sur les photos. J'ai jamais fait ça. Ça puait du cul. Il y avait aussi la marque G-Star. Incroyables, le Lord possédait du G-Star. Et la marque Rivaldi, quoique la marque Rivaldi, ça dépend. Et t'avais aussi les pulls à capuche avec Macaron le glouton, Cookie Monster, le pote de Elmo le gigolo. Alors il y en avait différentes sortes. Moi je connaissais des mecs qui en avaient, c'était des mecs de Tiekar. Il y avait aussi les pulls avec Mickey. Alors ceux qui mettaient ça, c'était peut-être pour nous indiquer que c'était des gros Mickey. Parce qu'il y en avait des gros Mickey chez les cyber. T'es un gros Mickey pour les godasses, pour les grolls. Il n'y avait pas vraiment de chaussures attitrées. Bon, il y avait les Jordan, il y avait les Feiyu. À un moment, il y a eu la période des Feiyu. Et pour les accessoires, il y avait le casque Beats by Dre. Époustouflant. Il y avait aussi les jeunes cache-oreilles. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça très sale. Mais bon, ça donnait un style, les jeunes cache-oreilles. Ah oui, il y avait aussi le vilain bonnet. Qu'est-ce qu'il était vilain! Ça te faisait une tête de gland! Alors pour les plus forcenés, il y en avait qui avaient des petits piercings à l'arcade, un peu comme les mecs de la campagne, tu vois. C'était le même délire, les mecs de la campagne. Et les boucles de Paname qui dansaient le Logobi, ils avaient un point commun, c'était les putains de piercings. Mais le meilleur de tout ça, c'était quand même les pulls Baby Milo, les pulls à capuche et les t-shirts Baby Milo. Incroyables! C'était un putain de délire sans nom. Tout le monde avait ça. Parce que de base, c'était un truc de cyber. Mais après, ça s'est étendu partout. Voilà, les pulls Baby Milo, ça s'est étendu bien plus loin. C'est comme le délire des cyber. Tu pouvais avoir un petit peu le style cyber. Avec la petite coupe au gel, avec les petits pics derrière. Avec ton Baby Milo, ton petit pull à capuche serrée. Mais ne pas être un cyber et pas danser le Logobi. Et même, ne rien connaître au délire des cyber. Tu vois un peu le tableau. Genre, t'avais Brandon de la campagne, et ben il avait la même dégaine que Moussa de Châtelet-Léal qui dansait le Logobi. En fait, c'était vraiment une mode, c'était vraiment un putain de mouvement avec la manière de parler, de s'habiller, etc. Et du coup, les pulls Baby Milo, on achetait ça sur le marché, ou peu importe, il y avait des magasins qui vendaient ça. Et en fait, à l'époque, tout le monde avait ça. On pensait que c'était du vrai, on pensait qu'on pétait le feu avec, mais en fait, on portait tous du fake. Et on était contents. Et nous, on savait pas ça, donc on achetait nos trucs sur le marché, parce que de base, ça vient de la marque Bape. Et un t-shirt Bape, ça coûte la peau des couilles. Et c'est pas tes putains de darons qui allaient lâcher 130 boules pour te payer un putain de t-shirt Baby Milo. Donc tout le monde mettait du fake, mais on était content avec ça. Et comme tout le monde mettait du fake, bah en fait c'était un peu du vrai finalement, tu vois. Et dans tous les cas, on n'avait pas les moyens de se payer la marque Bape, c'est hyper cher. Et un peu plus tard, je me suis renseigné sur la marque Bape, qui est une masterpiece. La marque Bape du créateur Nigo. Je vous conseille d'aller voir. C'est sûr, c'est un petit peu cher, mais
ça en vaut vraiment le coup. Babe, c'est une marque japonaise. Et en 2005, Nigo s'est associé avec Pharrell Williams pour faire la marque Ice Cream et la marque Billionaire Boys Club. D'ailleurs, le Lord possède du ice cream dans sa garde-robe. Faites-moi péter du ice cream, les Cinétrix. Et du coup, à l'époque, il y avait différents styles de t-shirts Baby Milo. Il y en avait avec des paillettes. Il y en avait avec même Mario, etc. Et il faut savoir que les Baby Milo avec des paillettes, c'était tous des fakes. C'est ceux qu'on achetait sur le schéma. Voilà. Et il y avait aussi des collabs avec Dragon Ball Z. Ça, c'est pas du fake. Il y a une collab Baby Milo et Dragon Ball Z. Elle est assez récente d'ailleurs, la collab avec Dragon Ball. Et moi, sincèrement, le délire du petit singe, je trouve que c'est masterclass, masterpiece. C'est original, c'est mignon comme tout. C'était un petit peu kawaii, c'était un petit peu sympatoche. C'était un putain de délire sans nom, les Baby Milo. Ça a matrixé le monde entier. Carrément, ça me donne envie d'aller choper un petit t-shirt Baby Milo sur le site Bape. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de collaborations avec des rappeurs qui ont mis la marque en avant. Des rappeurs comme Snoop Dogg, Kanye West, Kid Cudi, Pusha T, Lil Yachty, A$AP Rocky, etc., etc. Que des blazes en I. D'ailleurs, il faut savoir qu'à cette époque, les cyber écoutaient du Logobi, mais pas que. Ils écoutaient aussi du rap français. Et les trois plus gros rappeurs du moment, ceux qui contrôlaient le game, c'était Lafouine, Booba et Rof. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec le Club Cinétrix si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Il y avait aussi Soprano, Soprano Baba de la Psychiatra de la Rime A de Massilia. Avec Hella Hella. C'était une sacrée époque pour le rap français. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que certains rappeurs connus aujourd'hui soient d'anciens cyber. Mais il n'y avait pas que ces messieurs qui faisaient partie des cybersoirs. Il y avait aussi ces gentes dames. Avec la panoplie, pareil, elles avaient des maquillages flashy, des franges, des piercings sur la langue, et peut-être autre part. Ça, on sait pas. Etc., etc. Elles faisaient partie du bail, elles parlaient en bestie, besta, bestou, mon pote à la compote, un bail que yes, etc., etc. Donc voilà, le Lord garde quand même de bons souvenirs de cette putain d'époque, de ce joyeux bordel. C'était cool, il y avait une sacrée ambiance. Il y avait quand même une recherche artistique sur les habits, c'était un peu le début des trucs kawaii avec les Baby Milo, mais quand même on accordait les chaussures, les lacets, les casquettes. Il y avait quand même une recherche de style, et c'était coloré. Moi j'aime quand c'est coloré, quand c'est solaire. Donc franchement c'était sympatoche, même si tout n'était pas si rose. Parce que tout à l'heure j'étais en train de vous big up la Candy Shop. Mais je suis parti faire des petites recherches sur internet entre temps pendant que je faisais le montage et j'ai vu qu'ils ont fait du sale. Je vous mets ça à l'écran. Voilà, donc plus trop SO la Candy Shop, même si je pense que c'est quand même pas tous les membres de la team qui ont fait ça. Mais bon, là, je peux pas valider. Putain, frapper sur une personne malentendante, mais c'est quoi encore ce truc d'enculé? Bon, après, être sourd, c'est pas incompatible avec être un enculé. Je dis ça, je dis rien. Et peut-être qu'il leur avait fait une sacrée dinguerie. Mais bon, pourquoi toujours se mettre à 56 sur une seule personne, les mecs? C'est quoi ce truc de tarlouse? Vous avez pas de couilles? Parce que quand vous êtes en 1 contre 1, vous savez que vous valez que dalle. Vous êtes des lopettes. Le Lord, il vous monte en l'air un par un, bande de salopes. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires. Bande de salopes. Clique, salope. Bon, après, j'ose espérer qu'ils ont changé. Et sûrement que toute la team n'était pas dans le coup. Et oui, parce que dans une histoire, tout n'est jamais tout blanc ou tout n'est jamais tout noir. Et bon, se mettre à 56 sur un pauvre handicapé, c'est chaud les mecs, ça craint. Ça la fout mal. Donc j'ose espérer qu'ils ont changé. Voilà, et que tout le monde n'était pas dans le coup. Que toute la team n'était pas dans l'histoire. Après, il faut bien que jeunesse se passe. Des fois, quand on est jeune, on est con. Donc j'espère que vous avez changé, les frérots. Et donc, on a parlé des points positifs. Mais il y avait aussi les points négatifs. Comme pour cet article. Des fois, les mecs, ils se retrouvaient pour faire des battles de Logobi. Mais des fois, ça finissait à l'hosto. Ça se pétait la gueule, ça se pétait la tronche, ça s'éclatait les couilles. Ça revenait avec des béquilles, ça se les rentrait dans la gueule. Et bah, pour vous dire, tous mes potes qui dansaient le Logobi, aujourd'hui, ils sont tous en tôle. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que quand même, les mecs qui dansaient le Logobi, souvent, c'était des mecs de Tiekar, c'était un peu dégueu d'un Tiekar. Et en fait, parfois, il y avait des mecs d'une cité qui venaient, qui dansaient le Logobi, des mecs d'une autre cité, qui s'aimaient pas. Et quand bah, ils se croisaient, et bah ça se rentrait dans la gueule et ça se pétait sa mère. Les candy shops se sentent chez eux, mais ils ne sont pas les seuls. D'autres bandes occupent aussi la place, et les groupes ne font pas toujours bon ménage. Ça se pétait la gueule, et j'en ai vécu des bastons. Oh
putain de merde. Même des bastons de meufs. Je me rappelle des bastons de cyber meufs. Ah, c'était quelque chose, les mecs. C'était une sacrée époque. Maintenant, c'est les filles. Les filles, elles ont pris le relais. Moi, je me dis, quand on cherche, on trouve. Maintenant, c'est que les filles qui... Tu mets une restaurant. Maintenant, les gars, je sais pas. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait aussi des bandes de meufs cyber. Des gangs de gonzesses. Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Il y avait les Tokyo Girls, les Black Boucan, les Bana Danger, etc. Nous, les filles, la personne qui nous cherche, on cogne. Même si on connaît pas. Même pour un regard, ça se bat. Même pour un regard. C'est des gonzesses. Et je peux vous dire que j'en ai vécu des sacrés bastons. Mais n'ayez crainte, les Cinétrix. Le Lord mettait des chaos techniques. Hop hop. Le Lord a pratiqué la boxe thaïlandaise. Donc des fois, c'était prétexte aussi pour se péter la gueule à la fin. C'est Kenji, c'est nous qui gérons. C'est vrai ou c'est faux? C'est Kenji, les gens ils savent, hein. Ils savent que c'est nous ici. Des fois, c'est parce qu'ils pouvaient pas se blairer. Des fois, c'était pour des histoires de territoire, pour récupérer la place de Châtelet. Kenji Shop, Y'a pas de Candy Shop qui tient là, nous c'est 9 de juillet la mort. Et des fois, c'était juste pour le kiff de se bastonner. Ça se pétait la tronche. Mais bon, au final, tout ça, c'est de la merde. Faites l'amour, pas la guerre. On est tous frères et sœurs, putain de merdels. Dieu, il nous a pas mis sur terre pour qu'on soit méchants avec les gens ou qu'on leur pète la gueule. Vous pouvez parler, essayer de discuter. On n'est pas des animaux, putain de merde. Donc voilà, ça c'était le côté moins cool du bordel. Mais bon, en général, cette époque-là, c'était quand même sympa. Jusque-là, l'ambiance est bon enfant. Mais voilà, des fois ça partait en couille avec des mecs qui voulaient se bastonner, ou même qui faisaient chier les gens, qui faisaient chier les passants, et tout ça c'était de la merde. Mais bon, en général c'était sympa, et souvent ça finissait plutôt bien. Et avec ça, les flics ils disent qu'on est des voyous. Regardez ça, c'est des voyous ça. Mais c'est quoi ça? Et du coup, le logo bis s'est éteint en 2013, RIP, avec une sombre fin dans les campings. Je me souviens la dernière fois que j'ai entendu parler du Logobi, on était parti en camping avec des potes, et puis je passe à côté du coin animation, et là je vois plein de petits blancs en train de danser le Logobi sur Moussier Tombola. Si tu sais pas danser, le Logobi Tombola va te montrer comment on danse ici. Ils étaient devant l'écran avec Moussier Tombola, Monsieur Tombola, je sais pas comment on dit. C'était le clip Corde à sauter. Corde à sauter, corde à sauter, doucement. Il a récupéré le délire en un petit peu plus marrant, tu vois, il a rendu ça un petit peu fun. Donc il a tout niqué. Gros big up Moussier Tombola. J'ai pas trop suivi le délire, parce que j'avais plus trop l'âge. Mais il a tout niqué avec ça. Et ça a tourné dans les campings. Donc ce qui était plus ou moins un art de street à la base, c'est devenu un art de camping. Donc tout le monde connaît plus ou moins le Logobi, de près ou de loin. Et un petit peu plus tard, je crois qu'il a signé chez Gulli, Monsieur Tombola. Et du coup, ce fut la fin du Logobi et des cyber par la même occasion. La fin de la cybérance. Et après, je crois qu'en 2019, il y a des mecs qui ont essayé de relancer le Logobi avec un truc du genre Logobi TV. Mais ça a jamais repris comme le gros phénomène que c'était. Après, peut-être que ça reviendra à la mode un jour, qui sait. Mais personnellement, je pense qu'on ne revivra pas un tel bordel. Et c'est dommage. Et puis depuis peu, sur les réseaux sociaux, c'est devenu la mode de critiquer les anciens cyber, de se foutre de leur gueule ouvertement. Ouais, qu'est-ce qu'ils deviennent ces mecs-là? Je sais pas, comme tout le monde, connard. Peut-être qu'ils ont des gosses, ou peut-être qu'ils sont en tôle. Et les gens se foutent de leur gueule, mais au final, j'ai envie de dire qu'au moins, ils avaient les couilles d'assumer leur délire. Et moi, j'aime bien ça, les gens qui assument leur délire. Ils en avaient rien à foutre de ton avis de cul merdeux collé sur le canapé qui bouffe des chips à longueur de journée, et qui critique les autres. Et au moins, ils faisaient ce qu'ils aimaient. J'ai envie de te dire, c'est qui le pire? Celui qui fait la merde ou celui qui la commente? Ils en avaient rien à foutre. Et moi, j'aime bien ça, les gens qui en ont rien à foutre et qui assument à fond leur délire. Et même si ton truc, c'est pas ouf, tant que t'aimes ce que tu fais, tant que tu kiffes, moi, ça me fait plaisir. Tant que t'es heureux avec ce que tu fais, que t'es aligné avec ta passion, avec toi-même, moi, je te valide. Voilà, t'es un bonhomme. Au moins, toi, t'as les couilles. Tu t'en bats les couilles du regard des autres. T'es un énorme bonhomme. Et t'es le bienvenu chez les Cinétrix, mon gars. Fais ce que tu kiffes, mon frérot. Et casse pas les couilles. Donc voilà, mes petits baby Milo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié
apprécié ces archives historiques que le Lord est parti chercher rien que pour vous et que vous en avez appris un petit peu plus sur cette merveilleuse époque qui était l'époque des cybersoins et des bookzers. J'espère que ça vous a donné envie de devenir un cybersoin et de danser le logobi. Voilà. Et franchement, je garde des foutrement bons souvenirs de cette époque parce que c'était vachement coloré, c'était vachement joyeux, il y avait une sacrée ambiance et parfois ça pouvait partir vachement dans la violence. Donc c'était foutrement cool. Donc voilà, le Lord s'est un petit peu galéré à faire cette vidéo. Donc mettez-moi un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Mettez-moi des flammes, putain de merdels, ou plein de petits singes, plein de petits baby Milo. Et abonnez-vous, c'est important, putain de merde. Le son et le clip de la Cinetrix Family Volume 2 arrive vendredi prochain, le vendredi 19. C'est reparti comme en 46. Soyez au rendez-vous, mes kiffeurs de bonne musique. Ça va être lourdos, 2 fois plus fort que le premier volume. Brrrra. Moi perso, je préfère le volume 2. On a tout mis dans ce putain de son. De la passion, de la sueur, du sperme et des larmes. Alors soyez là, mes gourmelins malins. Ça va être putain de lourdels. Vendredi 19. Une seule date à retenir. Le vendredi 19. Alors soyez là, les mecs, ça va être hyper lourdels. On vous attend. Donc sur ce, mes bookzers de la street zer, je vous fais une énorme bise de booksoir. Soyez là au rendez-vous pour la Cinetrix Family Volume 2.